Bonjour à tous pour cette troisième et dernière partie qui sera consacrée au bilan 2021, ce qui est sorti en 2021 sur la chaîne Mister Cult, et ce qui sortira, l'avenir on va dire, ce qui sortira en 2022 sur la chaîne et les attentes, en tout cas les sorties ciné. Au niveau du bilan, on va attaquer tout de suite. Ça a été une année très positive. Je sais que j'en ai discuté avec certains de mes confrères qui ont eu un petit peu de mal cette année, mais personnellement pour moi ça a été plutôt positif dans l'ensemble, que rien qu'en termes d'abonnés. Je m'explique, la chaîne a été créée en novembre 2017, donc là elle a passé ses 4 ans d'existence. Et je tournais entre 100 et 150-200 abonnés par an. Il se trouve que début 2017, j'étais à peu près 700. On vient de passer le cap des 1230. Enfin bref, on a passé 500 abonnés cette année. J'ai eu 500 abonnés. C'est l'année la plus lucrative en termes d'abonnés. Ce qui veut dire aussi que j'ai passé le cap symbolique des 1000. Donc je vous en remercie énormément. Je ne pensais vraiment pas que j'allais le passer cette année. J'avais plutôt pensé 2022 voire 2023, vu comme la chaîne avance et vu comment YouTube est un petit peu en dents de scie depuis 1 ou 2 ans, Covid aussi. Au niveau des vidéos aussi, je suis plutôt satisfait parce que j'ai continué à faire des vlogs, j'ai continué à faire des Mister Cult aussi. D'ailleurs, on se rapproche de l'épisode 100 prochainement. Je vais essayer de faire un épisode un petit peu spécial pour le 100e quand même. Mais à côté de ça, j'ai aussi voulu varier un petit peu les plaisirs, on va dire, en essayant de nouveaux concepts. Alors j'avais déjà fait ça l'année dernière ou il y a 2 ans, mais j'avais déjà fait des interviews. Cette année, j'en ai eu qu'un seul. Bon, il faut dire aussi que pendant une grosse partie de l'année, les cinémas étaient fermés, donc faire des interviews de réalisateurs pour venir vendre leur film, c'était un peu compliqué. J'en ai juste fait une seule. Celle de Laurent Lafitte pour l'origine du monde, très super rencontre avec lui d'ailleurs. Mais à côté de ça, j'ai aussi varié certains concepts, donc avec alors cela c'est plutôt de la récréation, mais les vidéos collection où je suis là à vous montrer ma collection de Blu-ray, bon ça pour moi ça compte pas trop, c'est vraiment quand je suis en manque d'idées, j'ai pas eu le temps de faire une grosse vidéo, alors du coup je fais ça. J'ai eu par contre ta scène qui t'a le plus marqué, qui pareil c'est aussi un petit peu de la récréation, parce que en gros le but c'était qu'un youtubeur, un de mes confrères youtubeurs surtout dans le cinéma, vienne sur la chaîne pour parler d'une scène qui l'a le plus marqué. Voilà, donc c'est plutôt à lui de faire le boulot. Moi je suis juste là à dire bon voilà, cette semaine c'est tel et tel qui va nous parler de sa scène, et puis c'est tout. Donc ça c'était un petit peu de la récréation aussi. Par contre j'ai aussi eu ce concept qui s'appelle ces films que vous ne verrez jamais. Où en gros voilà, je traitais d'une émission de 3 projets cinématographiques qui ne se sont pas faits, qui étaient vraiment alléchants sur le papier et qui ne se sont pas faits pour diverses raisons. Je dois dire que j'en ai fait 3-4, et c'est vrai que je crois depuis août j'ai arrêté d'en faire. Le dernier c'était sur le spécial jeux vidéo où j'avais tourné au Little Tokyo de Vendenheim, et va falloir que je m'y remette. D'ailleurs je pense que le 5e sera sur un truc spécial super-héros, je vous en dis pas plus, mais ouais je pense que ça aussi je vais m'y remettre en tout cas, parce que c'est un concept qui me plaît, de découvrir les petites perles où tu dis punaise pourquoi on l'a pas vu en salle. Mais bon voilà. Ce qui me désole un petit peu, c'est que autant la chaîne a passé le cap des 1000, même 1200, autant les vues sont toujours en dents de scie. En général la moyenne des vues ça tourne entre 100, 200 à 400, 500, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quand même une moitié de mes abonnés qui ne regardent pas forcément ce que je fais. Alors on m'a toujours dit, oui, en général, quand il y a à peu près 30 à 40% de tes abonnés qui ne suivent pas forcément ce que tu fais. Genre ils sont tombés sur une vidéo qui leur a plu, ils s'abonnent, mais après, ils ne regardent pas forcément, tu vois. Par contre, quand même, à un moment, au fil des années, tu commences quand même à avoir un certain public qui te suit fidèlement. Ça serait bien quand même qu'à certains moments, je l'avais toujours dit, toi, autant peut-être les sorties ciné, vous n'avez pas envie forcément de les voir parce que tu n'as pas envie d'être spoilé ou parce que tu l'as pas vu. Il faut dire aussi que si tu veux aller au cinéma, il faut que tu aies le vaccin ou on fait un test PCR. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de le faire, et je comprends parfaitement. À certains moments, tu as quand même envie d'avoir un public qui te suit fidèlement. Donc j'espère que par la suite, une certaine partie va revenir, j'y crois moyennement, mais pourquoi pas. Ce qui va sortir pour 2022 aussi au niveau de la chaîne, c'est que aussi, comme je disais, les Mister Cult ont plutôt bien marché dans l'ensemble. Il y en a certains films, d'ailleurs je m'y attendais pas à ce que ça marche autant. Je crois la vidéo qui a le plus cartonné cette année, c'est le Mister Cult sur Soleil Vert. Alors je sais pas si c'est parce que Covid, situation grave dans notre pays, alors du coup les gens ils sont tombés sur cette vidéo et se sont dit c'est vachement actuel, je sais pas. Ou il y a eu des trucs genre Mon nom est personne, Western Spaghetti, j'avais eu quoi, Tango et Cash qui a bien marché,
Qu'est-ce que j'avais eu encore? Opération Condor. Bon, en général, quand je traite de Jackie Chan, ça marche plutôt bien. Un ou deux autres qui ont plutôt bien marché dans l'ensemble. De toute façon, les Mister Q sont des vidéos qui s'inscrivent plutôt dans la durée, tu vois. Donc ça me dérange pas, parce que je parle de vieux films, donc les gens ils peuvent tomber dessus. Cette année, ce qui va arriver, donc les vlogs, les Mister Cult, les vidéos concepts que je vous viens de citer, ça va continuer. Mais je vais essayer de trouver de nouvelles idées aussi, parce que faut toujours essayer de renouveler ta chaîne en termes de contenu. Je crois que j'en avais parlé l'année dernière. Je vais essayer de faire une vidéo où je traite un petit peu des acteurs un petit peu oubliés, genre des éternels un petit peu second rôle que tu vois tout le temps, mais tu te souviens jamais son nom. J'aimerais faire ça. J'aimerais peut-être aussi faire, quitte à ne pas faire de vidéo pendant 2-3 semaines, faire une grosse vidéo de 20-30 minutes où je traite d'un réalisateur, où je traite d'une saga. Voilà, plus que de faire un Mister Cult où je vais traiter, je sais pas par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire comme ça, une saga Indiana Jones, pourquoi pas, où je vais traiter des 4 films. En plus ça va, il y a que 4 films, donc ça pourrait être intéressant de parler de l'évolution de la saga. C'est un exemple. Je sais pas, Jurassic Park par exemple, parce qu'il y a un nouveau qui va sortir. Pourquoi pas? C'est des petites idées qui me viennent en tête. J'avais pensé aussi peut-être faire un truc, alors ça c'est un peu hardcore parce que ça demande aussi à ce que le spectateur soit réceptif, faire une sorte de vidéo où je fais des analyses de séquences. Où en gros, voilà, je prends une séquence d'un film et je l'analyse. Voilà, ce plan-là, filmé en plan américain, il nous raconte ça, plan suivant, il y a un montage alterné, il y a un plan séquence. Pourquoi pas? C'est un petit peu la méthode universitaire que j'ai eue. J'ai été en fac de cinéma, donc forcément, ce sont des petits tics que j'ai qui restent. Peut-être je vais essayer, à voir si le public sera réceptif. Si ça marche pas, on verra pour trouver autre chose. Mais voilà, c'est ce qui va en tout cas sortir sur la chaîne, en tout cas ce que je vais essayer de faire. Pour le reste, qu'est-ce que j'ai à dire encore? Ça a été une année un petit peu compliquée comme l'année dernière aussi en 2020, puisque pendant 5-6 mois les cinémas étaient fermés. Donc il fallait essayer de trouver des nouvelles idées, d'où les nouveaux concepts que j'avais fait cette année. Mais je me dis aussi pareil, je parlais des vues, est-ce que je dois encore continuer à faire des vlogs? Parce que j'ai vu quand même que cette année les vlogs, même quand je traite de grosses sorties ou des films super attendus, c'est pas spécialement ce qui marche le plus. Donc je me dis, est-ce que je devrais plutôt rester sur les Mister Cult et les vidéos concepts que je voudrais essayer, plutôt que de faire des vlogs qui finalement n'intéressent pas grand monde, ou en tout cas intéressent plutôt les gros youtubeurs qui en parlent eux. Je sais pas, je vais voir. Mais voilà, en tout cas pour ce qui est du reste, de toute façon comme j'ai dit, ça a été une année compliquée pour tout le monde. Mais pour moi, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Pour ce qui est de changement aussi, alors ça c'est un peu plus personnel, c'est au niveau du décor. Alors je pense que les personnes qui me suivent depuis quand même quelques années savent ce qui s'est passé début 2020, puisque j'ai perdu mon père. Et du coup, en fait, on est en train de mettre la maison en vente. Ma mère a envie de se rapprocher de son lieu de travail et moi, à un moment ou à un autre, il va falloir que je quitte aussi le cocon. Ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, d'ici quelques semaines, plutôt quelques mois, vous allez voir que le décor va changer parce que j'aurai sûrement pris mon appart, on aura sûrement quitté la maison. Voilà, donc je vous dis ça parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez voir, tiens, c'est bizarre, c'est plus le même mur. Tiens, c'est bizarre, les posters sont mis différemment, ou t'as mis un autre meuble à côté. Bah oui, c'est parce que voilà, je me suis installé, le décor va changer. Je vais rester en Alsace, je pense que ça sera plutôt dans Strasbourg ou les environs de Strasbourg, logiquement. Mais voilà, c'était surtout pour vous dire ça. Maintenant, pour ce qui est du reste, comme j'ai dit, plutôt satisfait de l'année 2021 en termes de contenu. Même si voilà, ça a été comme 2020, ça a été un petit peu compliqué avec ce Covid qui est toujours présent. Donc, excusez-moi, j'ai un petit peu mal parce que en fait, à l'heure où je tourne la vidéo, le matin, je me suis fait vacciner, j'ai eu ma 3e dose, donc du coup, j'ai un petit peu mal au bras. Je m'en excuse. Enfin, si je bouge pas trop. Pour ce qui est du reste, oui, année plutôt satisfaisante, pardon. Et on va voir ce que l'année 2022 va nous proposer. Alors comme tous les ans, je prépare une liste. Voilà, donc un gros papier là, grosse liste. Donc avec ce qui va sortir de janvier à décembre, et je vais aussi vous proposer d'autres films qui pourraient sortir sur d'autres supports. Je vais vous expliquer. Bien sûr, le Covid est toujours présent. Peut-être que les cinémas vont fermer d'ici 2-3 semaines, on n'en sait rien. Ce qui veut dire que peut-être aussi les dates des films là peuvent être sujets à modification. Bon, ça, vous êtes habitués. Alors pour commencer, avant de parler des sorties cinéma, je vais commencer avec les films qui vont sortir sur les différentes plateformes. Donc on va commencer avec les films qui devraient sortir sur Disney+. Il devrait avoir L'Âge de glace, les aventures de Buck Wild. Donc je pense que ça sera un spin-off de la saga L'Âge de glace. The Adam Project qui sera réalisé par Sean Levy.
avec Ryan Reynolds. Et l'année dernière, les deux ont déjà travaillé ensemble puisqu'ils s'étaient occupés de faire Free Guy. Et donc là, en gros, ça parlerait d'un mec qui, je sais pas, qui a la trentaine et qui voyage dans le temps pour retrouver son moi plus jeune. Il y aura les remakes live. Alors vous savez très bien que sur la chaîne, moi les remakes live, j'en parlerai plus, mais je vous le dis quand même pour ceux qui sont intéressés. Il y aura le remake live de Peter Pan et celui-là qui, malgré tout, même si je déteste, j'ai plus envie d'en parler, qui m'intéresse un peu plus quand même, il y aura le remake live de Pinocchio qui sera réalisé par Robert Zemeckis. J'aime beaucoup Robert Zemeckis, donc je suis un petit peu curieux. Et d'ailleurs, Pinocchio, on va y revenir juste après. Sur Apple TV, nous aurons Émancipation, qui sera réalisé par Antoine Feucas. Je crois que j'en avais parlé sur mon Mister Cult sur 20 Day, où en gros, ça parlerait de Gordon, qui était un esclave afro-américain, qui s'est échappé de sa plantation et qui va faire la guerre de sécession. Ça sera avec Will Smith. Nous aurons Killer of the Flowers Moon qui sera réalisé par Martin Scorsese. Je crois que j'en ai déjà parlé en plus l'année dernière. Finalement, il sortira cette année. Où en gros, ça se passe durant les années 1920 et tu as des Amérindiens qui ont trouvé un truc de pétrole et ils vont se faire massacrer. Donc voilà, il y aura une enquête du FBI. Il y aura un film sur Tetris, avec Taron et Jordan. Alors ça sera, je pense que ça sera un petit peu un délire à la Social Network. En gros, ils vont raconter un petit peu comment ils ont créé le jeu, la popularité que ça a eu. Je pense que ça va être ça. Sur HBO, alors je pense qu'il y aura des projets un peu plus alléchants pour certains. Nous aurons normalement Evil Dead Rise, qui sera logiquement le nouveau film Evil Dead. Evil Dead 5, enfin je sais pas, parce qu'il y a eu les 3 films, la série, plus le remake de Fede Alvarez, donc là il y aura celui-là. Pour l'instant il n'y a pas d'affiche, mais c'est prévu qu'il sorte cette année. Nous aurons le film sur Batgirl, certains l'attendent beaucoup. Et nous aurons un film d'animation sur Crypto, donc beaucoup de films de super-héros, donc Crypto le chien de Superman. Venons-en maintenant pour finir à Netflix. Alors pour Netflix, justement je parlais de Pinocchio par Robert Zemeckis, normalement nous aurons aussi le Pinocchio de Guillermo del Toro. Là ça fait aussi des années que j'en parle et je suis très curieux de voir les visuels que ça va donner pour celui-là. Nous aurons le très attendu Blonde, le biopic là, de Marilyn Monroe avec Anna de Armas. Nous aurons The Grey Man, avec qui sera assez pareil le film le plus cher de Netflix, une sorte de film de gangster tueur à gages avec Ryan Gosling. Et pour finir, moi je l'attends parce que j'aime bien la saga, nous aurons le nouveau Massacre à la tronçonneuse qui prend pas en compte les suites, les spin-offs, et qui sera, d'après ce que j'ai entendu, la suite directe du film de Tobe Hooper, le film de 1974, l'original. On va voir ce que ça va donner, même si ça me fait un peu peur parce que la saga Massacre à la tronçonneuse, elle a été très souvent massacrée. Massacre à la tronçonneuse, massacré, t'as compris? Lol. On vient de parler des films qui devraient sortir sur les plateformes. Maintenant, on va parler des films qui n'ont pas de date de sortie. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont sortir. En tout cas, sur plateforme, au cinéma, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Peut-être qu'ils sortiront directement en DVD. Alors, sur la liste, nous aurons Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson. Alors tu dis, avec un titre comme ça peut être un film catastrophe. Non, ça serait une sorte une histoire d'amour. Ok. Nous aurons Expendables 4, logiquement, qui sera pas vraiment Expendables 4, qui serait une sorte de spin-off concentré sur le personnage de Jason Statham. Nous aurons le remake. Alors, est-ce que certains, je pense, connaissent David Bruckner dans le domaine de l'horreur, puisque je crois qu'il avait fait le Rituel et un segment ou un épisode de la saga VHS, qui va s'occuper du remake de Hellraiser. Alors, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on en parle de ce fameux remake, il est passé par plusieurs réalisateurs. Enfin, normalement, il devrait sortir cette année. Nous aurons le nouveau film de Taiki Waititi qui s'appelle Next Goal. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'histoire parce que ça a l'air assez drôle. En gros, ça va être centré sur l'équipe de foot des Samoa, qui je crois en 2001 ou un truc comme ça, ils s'étaient pris une branlée contre l'Australie ou un truc comme ça, genre 31-0, c'est la plus grosse raclée de l'histoire du football. Et donc du coup en fait ils décident, ils prennent un nouvel entraîneur qui sera joué par Michael Fassbender pour essayer de remonter l'équipe pour la qualifier à la Coupe du Monde. L'histoire nous racontera que ça n'a pas marché, mais voilà, vu le cinéma de Taiki Waititi, ça peut être assez marrant. Nous aurons un biopic sur Ronald Reagan, réalisé par Sean McNamara. Nous aurons David Cronenberg qui nous fait un remake, je crois, d'un de ses films qui s'appelle Crime of the Future, qui je crois c'était l'un de ses tout premiers films.
Ils ont fait un propre remake, bon d'accord. Nous aurons un film qui s'appelle Snafu. Alors j'en avais déjà parlé très souvent parce qu'à la base le film s'appelait Projet Extraction, qui était réalisé par Scott Vaughn. C'était un film où tu avais John Cena et Jackie Chan qui faisaient équipe. Il y a eu un problème parce que je crois John Cena il avait dit une connerie sur le peuple hongkongais, en fait ils n'ont pas aimé et du coup ils n'ont pas sorti et le titre a changé aussi, maintenant c'est plus Projet Extraction, ça sera Snafu. Un autre film aussi que j'attends parce qu'ils viennent de mettre la bande annonce, ça a l'air putain d'épique. Si vous aimez un petit peu l'heroic fantasy, il y a le nouveau film de Robert Eggers qui, si je me souviens bien, avait fait The Witch et The Lighthouse avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, qui va nous parler, qui va nous sortir un film qui s'appelle The Northman. Je vous renvoie vers la bonne annonce si vous l'avez pas encore vu. Si vous aimez un peu les trucs genre heroic fantasy, un peu barbare, genre Conan ou des trucs comme ça, vous allez prendre votre pied. Si vous aimez la série Viking par exemple, vous allez adorer. Je pense qu'on va se prendre une claque. Nous aurons Eli Roth, qui est surtout connu pour avoir fait des films d'horreur, qui va s'attaquer à l'adaptation live du jeu vidéo Borderlands. Alors moi je joue pas à Borderlands, je sais pas, je vois à peu près de quoi ça parle au niveau de l'univers, mais à voir ce que ça peut donner. C'est vrai que moi je trouve quand même que depuis quelques années, les adaptations de jeux vidéo, il y a quand même beaucoup de mieux comparé il y a 20 ans. Faut voir les premières adaptations, les catastrophes que c'était. Je trouve quand même que depuis 3-4 ans, ça va quand même beaucoup mieux. Il y a des boosts qui sont toujours là, mais il y a certains auteurs qui arrivent à imposer leur choix et à proposer une certaine fidélité. Alors, j'ai envie d'y croire. Nous aurons la suite de À couteau tiré avec toujours avec Daniel Craig, et je pense que ça sera aussi... comment il s'appelle déjà? Le mec qui avait fait le premier, qui avait fait Star Wars 8 et... je sais plus, vous voyez très bien de qui je parle. Et... sûrement l'un des films que j'attends le plus, La bataille du lac Changjin, qui sera le nouveau film de Tsui Hark. Alors à Hong Kong, enfin en Chine, il est déjà sorti et à ce qui paraît ça a été le plus gros succès de tous les temps en Chine. Je crois qu'il a pété les records, je crois qu'il a rapporté 5 ou 6 milliards de yens, enfin ça, gros succès. Film hongkongais le plus rentable, mais surtout plus gros succès hongkongais de tous les temps, de ce que j'ai entendu, un truc comme ça. Il y avait la bande-annonce qui était déjà sortie, ça allait d'être un putain de film de guerre de ouf. Alors, je crois que Tsui Hark, il les réalise pas tout seul, je crois qu'il y a 2 autres réalisateurs avec lui, mais tu sens quand même dans la bande-annonce que tu vois les visuels, tu sens quand même que c'est lui qui a le plus imposé les choix artistiques parce qu'il y a des plans, tu te prends une claque dans la gueule. Je sais pas s'il est en 3D, mais s'il est en 3D, je ne serais pas étonné si c'est comme ce qu'il avait fait en 2015, la bataille de la montagne du Tigre, où la 3D servait aussi les scènes d'action. En tout cas, j'ai hâte de voir ça et j'espère qu'il sortira en salle parce que ça a l'air assez impressionnant. Et enfin, il y a un film qui s'appelle Le Défi, qui sera réalisé par Klim Shipenko. Alors, c'est un film russe. Je pense que ça sortira pas chez nous. Mais pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que ça sera le premier film à être tourné dans l'espace. Voilà. Je pense que, je sais pas, ça a donné l'idée parce que je pense que certains sont au courant que Tom Cruise et Doug Liman sont en train de travailler sur un film, justement, un film d'action tourné dans l'espace. Et ben voilà, les Russes les ont devancés. Je sais pas si ça sortira chez nous, mais peut-être ça sera un film de festival, je sais pas. Mais en tout cas, rien que pour le fait d'avoir le culot de tourner un film dans l'espace, bah déjà ça me titille quand même. Je suis très motivé à voir ce truc. Comme je dis, les films russes, c'est très rare qu'ils soient distribués chez nous, mais ne serait-ce que pour l'aspect technique, ça peut être une curiosité assez impressionnante, en tout cas visuellement. Donc j'espère qu'il sortira chez nous. Voilà, les films qui vont sortir sur plateforme, c'est fait. Les films qui n'ont pas de date de sortie pour l'instant, c'est fait. Maintenant, on va parler des films qui ont une date de sortie, donc de janvier jusqu'à décembre 2022. Voilà, donc j'ai fait une liste, en tout cas une liste sur les films qui m'intéressent le plus, en tout cas où aussi on est sûr qu'il y a une date de sortie. Donc voilà, on va commencer avec janvier. Nous aurons, ça commence très rapidement avec le 5 janvier, le nouveau film de Paul Thomas Anderson qui s'appelle Last Rise Pizza. Voilà, la bande-annonce me hype déjà avec Bradley Cooper, Sean Penn, une histoire d'amour, mais qui traite aussi un petit peu du cinéma américain des années 70. J'ai hâte de voir ça. Le 12, nous aurons Scream 5. Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié d'en parler aussi au niveau du bilan, que cette année aussi, j'avais commencé à faire des lives et j'ai pris plaisir à faire ça. Alors j'avais été invité sur des lives de certains de mes confrères où ça me fait toujours plaisir d'être invité, mais j'avais fait je crois 2-3 lives, un où je traitais un petit peu de l'actualité avec plusieurs de mes confrères, mais surtout là où j'étais très content, c'était au mois d'août, le live spécial Jean-Claude Van Damme qui a été
plutôt bien reçu, donc ça m'a fait plaisir. Et je pense que voilà, j'en ai fait 2-3, j'en ai pas fait beaucoup. Je pense que je vais essayer de voir pour en faire un peu plus cette année. Et d'ailleurs, en parlant de Scream 5, je pense qu'en janvier, j'aimerais faire un petit live avec mes confrères, peut-être dans le domaine de l'horreur, pour traiter un petit peu du slasher, un live spécial horreur. Ça peut être intéressant. En tout cas, ouais, l'évolution du slasher, il y aurait des idées, pourquoi pas. Donc Scream 5 le 12 janvier, je l'attends, même si Wes Craven n'est plus là, malheureusement. Ce sont deux mecs qui s'étaient occupés de... je crois que c'était les mecs qui avaient fait Bad Boys 3, non, c'est pas eux qui avaient fait d'ailleurs du bon travail sur Bad Boys 3, donc à voir ce que ça va donner. Mais je suis plutôt hype. En plus, voilà, le trio d'origine est de retour. On est en train de spéculer un petit peu sur qui sera voire peut-être les tueurs. On verra. Le 19, il y a deux films qui ont l'air plutôt intéressants. Alors, il y a d'abord L'amour, c'est mieux que la vie, qui sera normalement le dernier film de Claude Lelouch. Je crois qu'il a annoncé que ça sera vraiment son dernier film. Il prendra sa retraite. Claude Lelouch, je suis pas spécialement fan de son cinéma, plus fan que ça que son cinéma, mais juste le fait que ça soit son dernier film, ça peut être une curiosité. Et par contre, je parlais de Guillermo del Toro. Normalement, il sort deux films, alors il est déjà sorti aux États-Unis. Nous aurons Nightmare Alley, qui est une adaptation d'un roman, je crois, qui était sorti dans les années 40. Alors ça me fait un peu chier parce que de ce que j'ai vu aux États-Unis, le film s'est mangé la gueule, gros gadin niveau box-office, donc c'est dommage. Surtout que le film est plutôt bien reçu par la critique, mais le public ne suit pas. En même temps, sorti au mois de décembre, quant à Matrix et surtout Spider-Man, c'est compliqué. West Side Story en sait quelque chose. Et le 26, alors il y a deux films. Nous aurons enfin le très attendu ou pas Morbius avec Jared Leto en mode vampire. Donc le Spider-Verse mais version Sony après les Venom. Et nous aurons Orphan, First Kill, qui sera en gros un préquel du film Esther. Pour ceux qui se souviennent, je crois qu'il était sorti en 2009, où tu avais une fille qui découvrait une nouvelle famille, sauf qu'en fait tu te rendais compte que cette fameuse Esther était un peu plus vieille qu'elle en avait l'air. Enfin, c'était une femme âgée dans un corps d'enfant qui se mettait à tuer ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Et je pense que voilà, ça va raconter un petit peu comment elle s'est mise dans l'idée de devenir un petit peu une psychopathe. À voir ce que ça va donner. Pour le mois de février, le 2, ça commence mal avec, je pense que certains l'ont déjà vu puisqu'il y a eu des avant-premières. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Le troisième volet. Alors moi personnellement, je crois que j'avais vu le premier, j'avais pas pu s'apprécier que ça. Le deuxième, je l'ai pas vu. Et le 3, perso, je m'en bats les couilles, clairement. Le 9, nous aurons, il y a 3 films dont... qui m'intéressent pas plus que ça en fait. Nous aurons Moonfall, le nouveau film de Roland Emmerich. Non, ne doutez pas, c'est bien un film, d'ailleurs il y a la bande-annonce qui est sortie, c'est bien un film où la lune va s'écraser sur la Terre. Du Roland Emmerich pur jus. Nous aurons Mort sur le Nil, le deuxième volet des aventures de Hercule Poirot façon Kenneth Branagh après le Crime de l'Orient Express que j'avais pas spécialement apprécié, qui était vraiment assez oubliable. Le deuxième, je m'en fous aussi. Et il y a le troisième qui sera un film français. Je crois d'ailleurs il y a déjà eu des avant-premières. Super Héros malgré lui, le nouveau film de Philippe Lachaud, voilà, qui avait fait les Babysitting, Nicky Larson, où il va s'attaquer un petit peu va parodier le film de super-héros. J'ai hâte de voir ça. Ça peut être assez drôle. D'ailleurs, comme j'ai dit, il y a eu certaines avant-premières et il a été plutôt bien reçu. Donc, ça sort le 9. Le 16, il y a 2 films plutôt intéressants. Enfin, un en tout cas, il y aura les acteurs du Palma Show qui proposeront les vedettes. Où en gros, je crois du jour au lendemain, ils deviennent des vedettes de télé. J'aime bien les comédies qu'ils ont tournées ensemble, donc à voir. Et nous aurons l'adaptation du jeu vidéo Uncharted avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Moi, j'aimais bien les Uncharted. Je crois qu'on m'en avait offert un une fois à l'occasion. Je crois que c'était le 3, un truc comme ça. J'aime bien, c'est un côté un petit peu sous Indiana Jones, mais plutôt rythmé, fun. Donc bon, c'est avec Tom Holland, je sais que beaucoup de gens commencent à en avoir marre de lui parce que voilà, entre les Spider-Man et d'autres films, ça sera un Nathan Drake un peu plus jeune. Donc moi je trouve pas que Tom Holland c'est un mauvais acteur. Je suis pas fan des Spider-Man, mais c'est pas spécialement ses talents d'acteur que je remets en question, c'est d'autres problèmes. En tout cas, je suis curieux. Le mois de mars, alors ça commence le 2 très fort. Alors d'abord avec un Michel Hazanavicius qui reviendra avec le remake du film japonais Ne coupez pas, en gros qui était une sorte de film où tu voyais un tournage d'un film de zombies qui partait un petit peu en couille. Alors je vous raconte pas trop la deuxième partie pour pas vous spoiler, mais clairement regarde le film original, c'était génial. Il en fait un remake.
je sais pas si ça a vraiment d'intérêt d'en faire un remake. Maintenant, j'aime beaucoup le cinéma de Michel Hazanavicius, donc je suis plutôt intrigué. Et surtout, sûrement pour beaucoup, le film de super-héros le plus attendu de l'année, The Batman. Alors ça fait des années que je débat, depuis qu'il y a eu l'annonce, que je débat avec certains de mes amis certains n'aiment pas Robert Pattinson. Ils trouvent que ouais, c'est l'acteur de Twilight, et je suis là toujours à leur marteler que non, Robert Pattinson n'a pas fait que Twilight. Regardez les films qu'il a sortis après et il vous montrera que c'est juste un putain d'acteur. The Rover, Cosmopolis, The Lighthouse, voilà. Donc clairement, je suis très hype. Les bonnes annonces pour l'instant pour moi c'est carrément un sans faute. Je suis vraiment hypé. Il me montre un Batman un peu plus jeune mais un peu plus violent et moi je le trouve crédible. Donc en plus il y aura l'homme mystère, il y aura le pingouin, il y aura Catwoman, bref du beau monde. Bon, une fois qu'il n'y a pas aussi le Joker, ça évite un petit peu la redite, même si je pense que par la suite il sera présent, mais voilà, ça change un petit peu. Le 9, nous aurons le nouveau film de Disney Pixar qui s'appelle Alerte Rouge. En gros, c'est une fille qui, au moment je crois où elle laisse transparaître ses émotions, où elle est stressée, un truc comme ça, elle se transforme en panda géant. Ok, ça peut être drôle. Le 16, il y a 2 films, nous aurons Opération Future, j'ai du mal à me relire, Russe de guerre, qui sera le nouveau film de Guy Ritchie, un film d'espionnage avec Jason Statham, qui doit travailler avec d'autres organisations pour arrêter un trafic d'armes. Quand Guy Ritchie fait des trucs un petit peu gangster espionnage, je trouve qu'il gère beaucoup, donc plutôt hype. Et il y aura aussi le nouveau film de Jean-Jacques Hano qui s'appelle Notre-Dame brûle, qui sera un film qui sera centré sur ce qui s'est passé en 2019 quand la chapelle Notre-Dame à Paris avait brûlé. Donc voilà, c'est un film un peu catastrophe, à voir ce que ça va donner. Le 23, alors je crois qu'ils ont mis la bande-annonce là avec Daniel Radcliffe et Sandra Bullock qui nous auront, je crois, The Lost City, qui a l'air d'être une sorte de film d'aventure dans une jungle avec des créatures. Ça fait un peu Jungle Cruise d'ailleurs. Personnellement je m'en fiche, mais voilà, si vous aimez peut-être les blockbusters divertissement, ça peut être sympa. C'est vrai qu'en plus Daniel Radcliffe on le voit très rarement au cinéma, donc c'est toujours bien. Au mois d'avril, ça commence surtout le 8 avec 3 films. Alors nous aurons Ducobu Président, Ducobu 4. Je vous dis juste pour vous parce que moi personnellement Ducobu j'en ai vu aucun et ça ne m'attire pas du tout. Nous aurons Sonic 2. Le premier était sympa, mais heureusement qu'il y avait Jim Carrey pour sauver le truc, parce que clairement je pourrais même plus vous dire le film tellement il était inutile. Nous aurons le nouveau film de Michael Bay qui s'appelle Ambulance. Il y a déjà eu la bande-annonce qui est sortie là. Ça va être un gros film d'action bien bourrin du Michael Bay. Et nous aurons une nouvelle version de Maigret réalisée par Patrice Lecomte, où Maigret sera joué par Gérard Depardieu. Est-ce que Maigret ça intéresse encore les gens aujourd'hui ? Je sais pas. Le 15, nous aurons le 3e volet des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Alors, c'est pas que j'ai envie de boycotter le film, mais ça me fait un petit peu chier pour Johnny Depp. Voilà, le fait qu'il se fasse virer du projet à cause de ce qui s'est passé avec Amber Heard, là, pétasse. Je vous le dis, et voilà, ça me fait chier parce que il était là sur les 2 premiers, et d'un coup là pour le 3e, non, tu te fais têche. Alors j'adore Mads Mikkelsen, mais bon, voilà, c'est juste le type de projet putassier qui me gonfle. Je trouve que Johnny Depp il mérite pas d'être traité de la sorte, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, le 22, nous aurons un film que j'attends énormément qui s'appelle Un talent en or massif, où en gros Nicolas Cage s'auto-parodie. Clairement, je crois, voilà, c'est une sorte de biographie de Nicolas Cage où voilà, il ressasse un petit peu sa carrière. Ça a l'air assez drôle. 29, nous aurons le nouveau film de Quentin Dupieux qui s'appelle Incroyable mais vrai, où en gros c'est un couple qui emménage dans une nouvelle maison et je sais pas si ça parodie l'émission qui passait sur TF1, je crois, mais ouais, non. Après, j'adore Quentin Dupieux, donc j'avais adoré Mandibule, c'est Le Dain et ses films précédents, Mon Cops, bien sûr, Réalité aussi. Donc moi, je loupe jamais un Quentin Dupieux, donc j'irai le voir aussi. Au mois de mai, il y a que 2 films en tout ça que je trouve assez intéressants. Il y a le 4 mai, le nouveau film de Sam Raimi, au film Marvel, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, donc voilà, qui sera la suite de Doctor Strange, qui avait été déjà bande-annonce qui a déjà été teasée dans scène post-générique de Spider-Man No Way Home. Alors j'avais plutôt bien apprécié le premier, qui était réalisé par le réalisateur de Sinister. D'ailleurs sur ça on va y venir juste après, d'ailleurs par Scott Derrickson, on va y venir juste après. Le premier était plutôt pas mal, il y avait des visuels assez innovants, surtout pour un film Marvel, et
Sam Raimi quoi. Sam Raimi qui revient faire un film de super-héros. Alors pour l'instant, la bonne annonce, je reconnais pas spécialement la patte de Sam Raimi, mais c'est Sam Raimi. Et j'aurais dit encore beaucoup de fois Sam Raimi. J'irai le voir juste pour Sam Raimi. Sam Raimi. Et le 25, nous aurons Top Gun Maverick. Ça fait déjà, je crois, 2 ans qu'il doit sortir, un truc comme ça. Donc la suite du film culte sorti en 86, réalisé par Tony Scott, paix à son âme. Ils en font une suite. Presque 25 ans après, je sais pas si ça vaut le coup. Tom Cruise est toujours présent. Certes, la bande-annonce quand elle était sortie a l'air plutôt impressionnante. Maintenant, Top Gun, je crois que je l'ai vu une fois. C'est pas un film qui m'a marqué plus que ça. Voilà, bon, il y a la musique qui est devenue culte. Est-ce que la suite vaut vraiment le coup? On verra, mais je suis pas plus hype que ça. Pour le mois de juin, le 8, nous aurons Jurassic World Dominion, donc le dernier volet de cette nouvelle trilogie initiée par Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom, où, vu quand même ce qui s'est passé à la fin du deuxième, ça me hype beaucoup quand même de voir les dinosaures dans notre monde en train de côtoyer les humains. Ça a l'air assez impressionnant. En plus, il y aura donc le nouveau casting et Chris Pratt et comment ça s'appelle la connasse rousse là, je sais plus, vous voyez très bien de qui je parle. Mais il y aura aussi le casting d'origine puisque Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum seront également de la partie. Donc rien que ça, je suis hype, je l'attends énormément. Alors le 22, il y a 3 films qui chacun m'intéresse à différents degrés. Nous aurons le film d'animation Buzz l'éclair, donc voilà le spin-off de Toy Story sur le fameux personnage Buzz l'éclair, qui sera une sorte de... Voilà, en gros c'est pas genre l'histoire où il est un jouet, ça sera vraiment la véritable histoire du... ce que représente Buzz l'éclair dans l'inconscient collectif, voilà, donc une sorte de super-héros qui sauve le monde dans l'espace. Je suis hype, j'adore la saga Toy Story et j'adore les 4 premiers et j'irai voir celui-là parce que Buzz l'éclair quoi. Nous aurons Black Phone qui sera le nouveau film de Scott Derrickson. Donc j'en avais parlé avant puisqu'il avait réalisé le premier Doctor Strange et il avait fait l'excellent film d'horreur Sinister et là il revient à l'horreur avec Black Phone où en gros Ethan Hawke joue une sorte de tueur d'enfants avec un masque. Enfin ça a l'air assez flippant, j'ai hâte de voir ça. En tout cas pour l'instant les films d'horreur que Scott Derrickson m'avait fait, je crois qu'il avait fait Sinister, L'exorcisme d'Emily Rose et Délivre-nous du mal. 3 films que j'apprécie. Voilà, certains c'est pas des grands films, c'est pas spécialement des bons films, mais moi j'aime bien son cinéma en tout cas. Et nous aurons Baz Luhrmann qui nous propose un biopic musical. Alors on avait eu Bohemian Rhapsody avec donc le biopic sur Queen, on avait eu Rocketman. Nous aurons le biopic sur Elvis. Alors personnellement, je vais pas vous le cacher que même si c'est le King, la musique d'Elvis monte au chune sans me faire bouger l'autre. Il y a des musiques que j'aime bien, mais je pourrais pas écouter 3 heures de Elvis dans ma voiture, ça c'est clair. Maintenant, personnellement, il y a 2 ans, Elton John, je m'en foutais un petit peu, ça m'a pas empêché d'apprécier le film. Donc voilà, c'est un biopic, c'est surtout là pour nous faire découvrir les origines du personnage, enfin du chanteur, et comment il est devenu le King. Donc non, je suis intrigué. Le mois de juillet, ça commence le 6 avec le deuxième film Marvel, normalement qui est censé sortir, Thor, Love and Thunder. Je sais plus qui c'est qui doit le réaliser. Est-ce que ça vaut encore le coup, ça sera le 4ème, est-ce que ça vaut encore le coup de faire un film Thor? Parce que de ce que j'entends avec mon entourage, pour beaucoup les films Thor font partie des films les plus pourris du MCU. Ça n'a pas spécialement plus hypé les gens que ça. Moi, le premier était sympa, le deuxième était une merde. Et le troisième, réalisé par Taika Waititi, je l'avais plutôt bien apprécié, même si ça faisait un peu trop James Gunn dans l'esprit. Mais est-ce que ça intéresse encore les gens de faire un film solo sur Thor? Je ne sais pas. Le même jour, nous aurons Les Mignons 2. Il était une fois Gru. Donc voilà, il y avait déjà le premier qui racontait les origines des Mignons. Là, ça va raconter leur rencontre avec Gru. Donc moi, personnellement... moi je suis méchant, l'univers ça m'intéresse pas plus que ça. C'est plutôt pour ceux qui voudront emmener leur gosse au cinéma en pleine période d'été. Donc voilà, il y a celui-là qui sort. Le 13, nous aurons Bullet Train qui sera le nouveau film de David Leitch. David Leitch qui avait réalisé le premier John Wick. Là il revient aussi avec un gros film d'action où en gros tu as des tueurs à gages qui sont bloqués dans un train. Enfin je pense qu'ils vont sûrement devoir s'entretuer. Ça a l'air d'un gros film d'action comme il avait fait avec le premier. Et un autre film un peu plus casse-gueule, Prey, qui sera Predator 5. Voilà. Alors
moi j'adore la saga Predator. Le premier est un chef-d'œuvre, le deuxième reste excellent. J'en ai fait un Mister Cult dessus. Predators de Robert Rodriguez, je ne l'aime pas. Et The Predator par Shane Black, je suis l'un des rares à le défendre. Et j'assume complètement. Celui-là, en gros, ça se passe, je sais plus, il y a 300 ans, un truc comme ça. Non, ou même encore plus lointain, où tu as les premiers hommes et qui doivent faire face à un Predator. Donc à voir comment des mecs qui n'ont pas de grosses armes vont devoir affronter un Predator surarmé avec une grosse technologie. À voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça peut revenir à une certaine ambiance dans l'esprit du premier que John McTiernan avait fait, dans la jungle et tout ça. Ça peut être intéressant. Ça me fait peur, mais je garde espoir. Le 20, nous aurons le nouveau film de Jordan Peele qui s'appelle No. Alors pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'il va retrouver l'acteur Daniel Kaluuya qui avait tourné avec lui dans Get Out, et c'est tout ce qu'on sait. Voilà, il y a rien. Alors il y a une affiche où en gros tu as un village et tu as une sorte de nuage un peu spécial au-dessus, c'est tout ce que tu sais. On ne sait rien du tout sur l'histoire, on ne sait pas le reste du casting. De ce que j'ai entendu, ça sera un film d'horreur, mais voilà, on n'en sait pas plus. Maintenant, j'aime beaucoup le cinéma de Jordan Peele, j'avais adoré Get Out. Us m'avait laissé sur ma faim, mais je l'avais quand même apprécié. Mais voilà, je joue pas un Jordan Peele, c'est quand même fait partie de la nouvelle génération du cinéma d'horreur, donc il sera à voir. Et le 27, nous aurons Black Adam, autre film du DC Extended Universe avec The Rock, qui sera assez spécial puisqu'en gros Black Adam c'est un super vilain, donc un film du DC Extended Universe centré sur un super vilain, surtout que ça a l'air d'un méchant assez puissant qui à la base je crois que c'est un ennemi de Shazam, donc je pense que peut-être il sera présent, mais je crois qu'ils ont mis déjà des visuels, ça a l'air d'avoir un ton assez sombre et assez vénère, donc bon, en même temps, c'est avec The Rock, donc forcément, avec les muscles, ça aide. Mais non, j'attends de voir. Pour l'instant, personnellement, je fais partie des rares personnes qui est de plus en plus hypées parce que fait DC Comics, même si voilà, le DC Extended Universe, c'est un gros bordel. Mais les projets qu'il propose m'intéressent beaucoup plus que les films du MCU qui se recyclent un peu trop pour moi. Pour le mois d'août, je vous rassure, on a bientôt fini. Il n'y a qu'un seul film en tout cas que j'ai noté qui s'appelle Samaritain, où en gros Sylvester Stallone joue un super héros mais qui a disparu depuis une vingtaine d'années, et en fait un jeune qui partir à sa recherche. Stallone qui est dans un film de super-héros. Il avait déjà fait ça dans les Gardiens de la Galaxie, mais là vraiment de le voir dans le rôle principal jouer un super héros, ça peut être intéressant de le voir casser un petit peu son image, donc non, je suis plutôt hype. Au mois de septembre, il n'y a qu'un seul film aussi, pareil, nous aurons Mission Impossible 7. Pareil, je suis un gros fan de la saga Mission Impossible, je l'attends. Alors c'est pas que je trouve ça dommage, c'est que le film est de nouveau réalisé par Stephen McCurry. Stephen McCurry qui avait déjà réalisé le 5e Rogue Nation et le 6e Fallout. Et en fait, ce que j'aimais bien avec les Missions Impossibles, c'est qu'avant ça, chaque épisode était mis en scène par un réalisateur différent. Tu avais Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird et donc Stephen McCurry. Donc ce qui était bien, c'est que tu avais à chaque fois un réalisateur différent qui s'imprégnait de l'univers Mission Impossible et le faisait à sa sauce. Là, on a quand même maintenant Stephen McCurry qui va le faire une 3e fois. On commence à comprendre sa mise en scène, même s'il ne fait pas du mauvais travail. J'aimerais à un moment ou à un autre que ce soit un autre cinéaste qui s'en occupe. Voilà. Malgré tout, les Missions Impossibles, j'irai aller le voir. Je trouve qu'en termes de film de cinéma d'action, c'est ce que le blockbuster d'action américain produit de mieux ces 20 dernières années, pour moi. Au mois d'octobre, nous aurons le nouveau film de Cédric Jimenez, qui vient nous cartonner cette année avec Bac Nord, qui propose un film qui va sûrement faire polémique, qui s'appelle Novembre. C'est assez ironique d'un film qui s'appelle Novembre sort en octobre, mais bon, qui sera un film qui va traiter de ce qui s'est passé, les événements du 13 novembre 2015, voilà, donc les attentats du Bataclan, ce qui s'est passé à Paris, les nombreux meurtres et tout ça. Donc un sujet assez sensible qui a eu lieu il y a 7 ans. Ça va faire polémique, ça je le sais, comme il l'avait fait avec Bac Nord. J'en avais discuté avec un de mes confrères qui me disait que c'était peut-être trop tôt de sortir un film avec un tel sujet maintenant. Je suis pas entièrement d'accord parce que les Américains, Oliver Stone, s'était pas gêné 5 ans après les attentats du 11 septembre de faire un film sur le World Trade Center. Donc ça n'avait pas dérangé plus que ça. Donc non, faire un film sur les attentats du 13 novembre à Paris, pourquoi pas, tout dépend si ça sera bien fait. Au pire des cas, si le discours politique est foiré, si au moins il peut nous faire un bon film d'action,
à la limite, même si voilà, c'est quand même un sujet assez sensible, je pense qu'il faudra quand même pas faudra pas qu'il se loupe en tout cas. Le 12, il y a deux films assez... Un que j'attends, l'autre pas spécialement. Nous aurons d'abord le film sur le voyageur du futur. Alors pour ceux qui se connaissent, c'est une web série diffusée sur YouTube, je crois, depuis de nombreuses années. Je crois qu'il y a eu 3-4 saisons. François Descraques, qui est le créateur du show, réalise le film. Alors moi personnellement, je ne regarde pas le voyageur du futur. Il a ça a ses fans et je comprends parfaitement. Je dis pas que c'est de la merde, je dis juste que je regarde pas ça. Voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, c'est comme on a attendu longtemps avec Kaamelott, bon, pour un résultat personnellement en demi-teinte. Je vous renvoie vers le flop. Mais si vous adorez le voyageur du futur, je pense que vous attendrez ce film. Je sais pas s'il sortira en salle. Alors il y a marqué il y a une date de sortie, mais est-ce que ça sortira sur YouTube ou au cinéma? Je ne sais pas. Et par contre, le même jour, nous aurons Spider-Man Across the Spider-Verse partie 2. Voilà, donc c'était la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse que j'avais adoré, clairement peut-être l'un des meilleurs films d'animation que j'avais vu ces dernières années. Et en plus, moi qui adore Spider-Man, j'avais surkiffé ma race. Donc je suis vraiment hype par cette suite. En plus, vu comment ça finissait à la fin avec le Spider-Man 2099 dans le futur, où le film me titille dans le sens du poil, là je suis très hypé. Pour le mois de novembre, il y a 3 films qui m'intéressent plus ou moins, on va dire. Le 2, nous aurons The Flash. Alors celui-là, je suis hypé, mais en même temps il me fait peur parce que alors ça va être cool de voir que les anciens Batman, en particulier Michael Keaton qui joue donc les Batman dans les films de Tim Burton, est annoncé. Mais par contre, ils annoncent quand même que le film va bouleverser un petit peu la cohérence du DC Extended Universe. En gros, je sais pas, il y a eu une annonce là que Man of Steel, Batman vs Superman, Justice League et tout ça ne seront plus pris en compte. Ils vont faire un truc pour faire genre ça n'existe plus. Ça me fait un petit peu chier parce que j'ai l'impression que Warner n'assume pas ses conneries. Pour le reste, je suis un gros fan de Flash, donc le fait qu'il ait enfin son film, je suis hypé. J'aime beaucoup Ezra Miller, je trouve que c'est un bon Flash. Mais non, je suis hypé, mais en même temps, la direction, en tout cas, je sais pas si ce sont des rumeurs ou ça sera vraiment des trucs vraiment confirmés, ça me fait un petit peu chier. Voilà, parce que je sais très bien que le DC Extended Universe c'est un bordel niveau cohérence, mais tu fais pas ça. Voilà, ces films existent, tu veux pas les jeter d'un revers de la main juste pour ton plaisir. Ça m'énerve, je trouve qu'il manque de respect quand même un petit peu à Henry Cavill qui était Superman et Ben Affleck qui est aussi un très bon Batman. Ça me fait chier. Mais j'irai le voir parce que c'est Flash. Le 9 novembre, normalement, nous aurons Black Panther Wakanda Forever. Alors, je pense que la date va sûrement être décalée parce que de ce que j'ai entendu, je sais plus, ils ont pris du retard sur le tournage. Je crois que l'actrice s'est blessée ou un truc comme ça. Bref, le premier était sympa avec le recul. Je trouve quand même que c'est... je trouve que le message de Black Panther est un petit peu insidieux, tu vois, c'est genre le mec, ils ont un pays super riche et tout ça, mais par contre les pays pauvres africains vous en battez les couilles, ok. Mais voilà, en plus c'est même plus l'acteur puisqu'il est parti, enfin voilà, il est mort, je crois que c'est sa sœur, un truc comme ça qui prend le relais. Pas sûr que ça va encore rameuter les foules, tout ça. Et le 23, nous aurons une sorte de film un petit peu autobiographique, ça s'appelle Fableman, où en gros, Steven Spielberg fait un biopic sur la jeunesse de Steven Spielberg. Ah, comment que je me la touche. Regardez, je vais vous parler de moi. Bon, j'adore Steven Spielberg, mais je comprends pas trop le projet. À voir ce que... En fait, non, en gros, ça va être une histoire, mais qui s'inspire un petit peu de sa jeunesse. En gros, c'est un peu ça. Je vois pas spécialement l'intérêt comme ça. Maintenant, après, voilà, je suis un gros fan de Spielberg, comme vous avez pu le voir pour West Side Story et enfin sa carrière, quoi. Le grand réalisateur qu'il est. Je pense qu'il aura quand même l'intelligence pour pas nous faire un truc prétentieux. Il a jamais proposé un cinéma prétentieux, donc non, je fais confiance à Spielberg pour ce projet-là. Et on arrive enfin au mois de décembre avec 3 films pour l'instant, en tout cas, qui sont annoncés. Alors, nous aurons le 14 décembre Aquaman and the Last Kingdom, qui sera toujours réalisé par James Wan. Voilà, qui avait réalisé déjà le premier que j'avais beaucoup aimé. Donc là il revient, à voir ce que ça va donner et à voir si le film va marcher, puisque le même jour, un film très attendu depuis que le premier est sorti, nous aurons enfin, en tout cas moi je l'attends, nous aurons enfin la suite de Avatar 2. Voilà, James Cameron qui avait sorti le premier film en 2009, donc ça va faire
2022, ouais, 13 ans qu'on l'attend. Enfin, Avatar 2 va sortir. En fait, le truc, c'est que ça avait pris du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait tourné le 2, le 3 et le 4 en même temps. Donc voilà, il fallait finaliser les effets spéciaux. En plus, d'après ce que j'ai entendu, il va te faire un truc, mais juste jamais vu visuellement. On va se prendre une grosse claque. Et je rappelle que premier Avatar est le plus gros succès de tous les temps. Oui, puisqu'il était ressorti, je crois, l'année dernière, parce qu'il il avait été dépassé par Avengers Endgame, mais ils ont ressorti Avatar et il est de nouveau repassé devant. À raison, parce que Avengers Endgame, c'est peut-être un film de super-héros sympa, mais Avatar, il a quand même apporté quelque chose en plus dans l'histoire du cinéma, donc il mérite son succès. Mais voilà, donc je suis hypé, j'adore Avatar, et James Cameron m'a rarement déçu, donc je suis hypé. Et après toute cette hype, bien sûr, j'ai peur d'être déçu, bien sûr. Of course, dès qu'il va sortir, je vais aller le voir directement. Voilà. Aquaman, ça sera secondaire, mais Avatar, je ne peux pas ne pas le louper. Et pour finir, le 21 décembre, nous aurons notre adaptation de jeu vidéo, mais qui cette fois sera en film d'animation, parce que je pense que, en fait, il y avait déjà eu une première version de ce jeu vidéo dans les années 90, et c'était catastrophique. Donc là, ils ont préféré le faire en film d'animation, et je pense que c'est une très bonne idée. Nous aurons Super Mario. Voilà, une nouvelle version de Super Mario qui sortira donc le 21 décembre, parfait pour les fêtes de Noël. Mario, sûrement l'icône de Nintendo, qui a droit à son film. Je pense qu'en plus en période de Noël, fête et tout ça, je pense que les gens vont se rameter en salle pour voir ce truc-là. Je sens qu'en plus la voix de Mario, c'est Chris Pratt qui l'a fait. Et vu la catastrophe qui était la première version qui était sortie en 1993, si je me souviens bien, Super Mario Bros avec Bob Hoskins, John Leguizamo, Denis Hopper, qui était une bouse infâme, c'est gros nanar. Et je pense quand même que pour Nintendo, pour adapter ces jeux vidéo au cinéma, je pense que partir sur l'animation, c'est de bien meilleure idée, que ce soit Mario, Zelda. Moi, il y avait Pokémon Détective Pikachu qui était un petit peu l'exception, mais clairement, je pense que l'animation est un meilleur support pour les licences que Nintendo pourrait éventuellement développer au cinéma par la suite. En tout cas, voilà, ça sera pour le 21 décembre. Et clairement, je pense que ça sera pour finir l'année, parce que je pense pas que le 28 il y a quelque chose d'intéressant. En tout cas, là, j'ai pas de film qui a été annoncé, mais voilà, clairement, ça sera le gros film de cette fin d'année, bien sûr avec Aquaman et Avatar 2. Voilà, je pense que vous avez pu noter les films dans votre agenda. Donc pour les grosses sorties, j'ai essayé de clairement varier un petit peu des films qui m'intéressent, des films qui m'intéressent pas spécialement. Oui, mais voilà, j'ai essayé de partir sur les différents genres, sur les films qui vont marquer, pour moi, je pense. À voir ce que vous allez vous en faire. J'espère que, comme j'ai dit, vous avez bien noté votre agenda pour les films que vous attendez le plus. Peut-être d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, on va dire, allez, les 5-10 films que vous attendez le plus pour 2022. Sur ce, si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout, je vous en félicite. J'ai essayé d'abréger le plus rapidement possible, de ne pas traîner en longueur la vidéo. Si vous avez pu tenir, encore merci. Je vous souhaite encore une bonne année 2022. J'espère que l'année sera très bien pour vous, aussi bien financièrement, amoureuse, et que le cinéma sera là aussi pour nous remonter le moral dans les moments difficiles qui malheureusement feront toujours partie de notre quotidien. C'est comme ça. Sinon, on ne change pas les bonnes habitudes. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao!